Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur la chaîne Stay Focus Channel. Aujourd'hui la 9e vidéo. Comme vous savez, cette chaîne on parle de développement personnel, d'entrepreneuriat, d'investissement et de spiritualité. Je suis très heureux de faire cette vidéo encore une fois, la 9e. Et puis merci pour les commentaires, j'en ai pas reçu énormément, je crois que j'en ai reçu 1 ou 2 de la dernière vidéo, mais c'est pas grave, on continue, ça fait partie du jeu, ça fait partie du game, donc il n'y a aucun problème. Il y a certains sujets qui intéressent, d'autres qui sont moins intéressants, donc on continue et puis voilà. Donc aujourd'hui, on va tout simplement faire le bilan de 2025. 2025, franchement, a été une année pour moi la plus incroyable de ma vie, en termes de productivité, en termes de coïncidences, de choses qui sont passées dans ma vie, de bonheur, de joie. C'était un peu difficile, mais franchement, il s'est passé des choses vraiment extraordinaires, des grands changements dans ma vie. Et en fait, tout ça, si vous regardez ma première vidéo qui est changer de 0 à 100, ben en fait, je suis dans l'optique de changer, de me développer tout simplement personnellement, d'évoluer. J'ai repris les études entre-temps, etc., etc. Donc en fait, tout ça fait partie de ce changement. Et en fait, je me rends compte que j'ai cette chose que j'ai provoquée m'a donné des résultats et l'univers ou Dieu m'a donné des choses sur mon chemin, etc., etc. Donc je trouve ça vraiment exceptionnel, incroyable. Franchement, je ne sais pas comment expliquer ça, mais je ne pensais pas que j'aurais pu faire autant de choses en une année. Je pense que aussi on n'a pas conscience en fait du nombre de choses qu'on peut faire en une année aussi. Et en fait, je tenais à faire le bilan avec vous parce que j'avais noté en fait en fin 2024, tout début 2025 des objectifs. Et en fait, je les ai tous atteints, sans exception, à part mon diplôme que j'ai reporté comme vous savez et que je vais passer cette année. Mais à part ça, j'ai noté peut-être 16 ou 17 objectifs que j'ai réalisés. Et je trouve ça vraiment exceptionnel. Et ce n'est pas des objectifs forcément que je regardais tout le temps au durant de l'année. J'ai juste noté et puis je me suis concentré naturellement sur la réalisation de ces projets. Et comme je vous disais, j'ai même fait un peu plus. Donc franchement, sincèrement, quand on a envie de changer, quand on fait des bonnes actions, quand on essaie d'être meilleur, quand on essaie d'être entouré d'amour, de voir l'amour partout, je sais pas moi, de méditer, de respecter la nature, de respecter les gens, etc. Vraiment essayer de changer la musique qu'on écoute, les habits qu'on porte, la manière de voir le monde, la manière de voir vraiment tout, être meilleur niveau famille, etc. En fait, Dieu et l'univers nous donnent tout simplement des choses sur notre chemin. Il nous met des choses sur nos chemins. Il y a eu des épreuves, il y a eu quelques coups durs, mais ça fait partie du processus. Donc j'ai continué à y croire et là je vous fais le bilan et franchement c'est vraiment exceptionnel. Alors, bilan 2025. Alors tout ça, quand j'ai noté ça, bon, il y a des choses que je me disais j'allais pas faire, il y a des choses que je me suis dit peut-être j'allais prendre du temps. J'étais dans une situation assez particulière parce que j'avais pas de travail à ce moment-là, etc. Donc c'était un peu compliqué, mais j'ai noté mes objectifs. Alors le premier, c'est finir mon permis de conduire. Donc effectivement, je l'ai fini en août ou septembre. Donc ça, c'est le premier objectif, donc il est réalisé. Ensuite, passer mon diplôme gradué de gestionnaire comptable et fiscal, il est en cours. Ouvrir mon entreprise Crystal Wash à Lisbonne, je l'ai fait, j'ai ouvert la société, j'ai acheté le matériel, j'ai même commencé à faire des services, mais très peu, parce que je me suis concentré sur mon nouveau boulot, etc. Mais l'entreprise est ouverte, il y a le matériel, il y a tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est réalisé. Continuer le sport régulièrement. Je ne vais pas vous cacher que depuis septembre, août-septembre, parce que je suis allé en Espagne. Et depuis mon retour, j'ai commencé un nouveau travail en fait. Et depuis que j'ai commencé un nouveau travail, le temps de m'organiser, en plus la salle de sport elle est un peu loin, bref. Il n'y a pas d'excuse, mais je ne suis pas allé depuis août-septembre. Alors, commencer et développer ma chaîne Stay Focus Channel. Donc là, j'avais fait aucune vidéo tout simplement. Et c'est fait, parfait. Continuer à me former en trading et à investir. Ça aussi c'est fait.
J'ai téléchargé une application qui s'appelle Trade Republic. Je ne fais pas leur publicité, mais je dis tout simplement la vérité. Je me suis formé. Le trading, j'en fais toujours, etc. Tranquillement, petit à petit. Ensuite, il y a épargner tout ce que je peux avec mon salaire et mes autres revenus. C'est ce que j'ai commencé à faire. Je l'ai fait assez tard parce qu'en fait, de janvier à août, j'avais pas de travail. De janvier à août, j'avais pas de travail. Donc c'était compliqué. Et puis depuis août, j'ai réussi à épargner tout ce que j'ai avec mon salaire et mes autres revenus. Moins jouer à la console de jeu, passer plus de temps avec la famille. Donc il faut savoir que je jouais énormément à la play, à Call of avec mes amis, mais vraiment énormément, des heures et des heures et des heures. Le week-end, toute la journée on jouait, je mangeais devant l'écran, tout était devant l'écran. Franchement, c'était incroyable. Je perdais énormément de temps sur l'écran. Donc en fait, j'ai jeté la play. J'avais une play 4, je me suis réveillé un matin, bon, j'ai mûrement réfléchi. Je me suis dit, ouais, tu peux la vendre, tu peux... Vas-y, c'est trop de trucs, c'est trop de... Allez, prends, tu jettes. J'ai jeté la play et j'ai plus jamais joué à la play. Je sais pas si vous entendez ce que je vous dis. Je crois que ça c'est en février. En février, non, en février. J'ai jeté la play. Moi, je prends des décisions. C'est quand on veut quelque chose, on prend des décisions. Ok. Elles peuvent être radicales, elles peuvent être petit à petit, elles peuvent être prises de différentes manières. Moi, j'ai jeté la play. C'est tout. Donc en fait, objectif atteint. Continuer la recherche de la paix intérieure et du moi supérieur. Donc là, ça rentre dans la spiritualité, le pouvoir de la pensée, être plus conscient de certaines choses, évoluer, continuer la méditation, etc., etc. Donc ça aussi, c'est fait. Aller au studio pour un ou plusieurs sons et m'inscrire à la SPA. La SPA, c'est la SACEM du Portugal. Je suis parti au studio en mars et c'est tout. Donc j'ai mis un ou plusieurs sons et m'inscrire à la SPA. J'ai commencé l'inscription à la SPA, donc ça c'est un objectif partiellement rempli. Parce qu'en fait, l'inscription à la SPA, c'était quoi ? Ça tombait la période où j'avais pas de boulot et en fait l'inscription c'était 150 €. Et j'avais besoin de ces 150 € là, pardon, pour faire je sais pas quoi. Donc je me suis pas inscrit, j'ai préféré garder cet argent. 12e objectif, être plus conscient et être moins tête en l'air, rester focus. Être plus conscient et être moins tête en l'air, rester focus. Donc là, ça va être pour tout ce qui est les choses de la vie. Par exemple, je sais pas moi, oublier ses clés, oublier son portable dans les transports, oublier son portable dans un restaurant. Être plus conscient vraiment, être moins tête en l'air. Donc quand j'ai quelque chose... quand j'ai un objectif ou quand j'ai quelque chose à faire, il faut que je le fasse. Il n'y a pas de je reporte à demain, etc. Je suis encore en train de travailler ça, mais je peux dire que cet objectif est accompli. Recommencer à travailler après John Paul. Donc John Paul, c'était mon entreprise de conciergerie. J'ai passé des excellentes années là-bas où j'ai beaucoup appris. Les gens, ils m'ont aidé. Franchement, des gens exceptionnels, des personnes exceptionnelles. Et puis, j'ai énormément appris. Donc, recommencer à travailler après John Paul. Donc, moi, je savais que j'allais arrêter de travailler chez eux parce que je déménageais, d'accord, en février. Donc, voilà, j'ai commencé un nouveau travail chez American Express en août. Ensuite, un objectif que j'ai rajouté entre-temps, c'était travailler avec mon oncle dans les champs. Donc, j'ai travaillé dans les champs. Donc, lui, il a des champs de poires. Et du coup, il me payait la journée 50 €. Donc, j'ai eu à faire ça en 2025, effectivement. J'ai également travaillé en tant que guide touristique à Sintra. Incroyable. Non, c'est cette année... Donc j'ai travaillé en tant que guide touristique à Sintra, donc j'ai dû apprendre l'histoire et tout, etc. Bon, là j'ai oublié certains détails, mais voilà, j'ai eu des groupes de Français, j'ai 2 ou 3 groupes de Français. Nous, nos clients, c'était des Français, du coup, vu que je parlais français, donc j'ai eu plusieurs personnes et tout. Je faisais aussi des transferts de voitures entre Sintra et en fait, il faut savoir que Sintra, c'est une montagne et il y a des châteaux qui sont construits sur cette montagne. Donc toi, en tant que touriste, quand tu arrives à Sintra, tu arrives par le bas, logiquement. Et en fait, pour visiter les différents châteaux,
bah, tu as besoin d'un transfert ou tu as besoin d'un tuk-tuk. Donc, c'est vous savez, les voitures un peu comme en Thaïlande, les voitures ouvertes, touristiques et tout, etc. Donc, soit tu as ça, soit tu as des transferts, etc. Et moi, je travaillais avec un ami qui avait 2 voitures. Donc, on proposait des transferts à ces personnes-là. Donc, j'ai été guide touristique à Sintra en 2025. Ensuite, le dernier objectif, c'était entrer en rétention séminale et faire attention à mes relations sexuelles. C'est ce que j'ai fait. Donc, comme vous savez, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet-là. Et tout s'est bien passé. Et donc, voilà, ça a été les 17 objectifs que j'ai réalisés en 2025. C'est vraiment exceptionnel, incroyable. J'ai jamais passé une année comme ça, aussi productive, aussi enrichissante, aussi impressionnante, etc. Franchement, je suis très, très, très content de moi. Et je remercie énormément les gens, ma famille, Dieu, l'univers, vraiment tout, la nature, tout. Je remercie tout. Ces choses qui me sont arrivées, tout ce que j'ai senti, tout ce que j'ai ressenti, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai compris. Merci à cette année vraiment incroyable. Je suis en gratitude totale pour tout ce qui m'est arrivé. Et franchement, je peux pas... Pour l'instant, j'ai tout ce que je veux, en fait, entre guillemets. Là, il n'y a que le côté financier que je dois augmenter, mon épargne que je dois augmenter petit à petit. Cette sécurité financière que tout le monde cherche, finalement. Et je suis en train de le faire, donc ça, je suis content. J'ai 31 ans et je ne l'avais jamais fait. Je parle des finances. J'avais jamais été aussi régulier dans le contrôle de mes finances. C'est-à-dire qu'en général, moi, je mettais de côté et puis je touchais l'argent pour une dépense ou pour une autre. Et j'ai jamais pu tenir vraiment cet argent. Et là, bah, depuis août, j'ai de l'argent qui tourne, j'ai de l'argent qui est en épargne. Donc je suis très content de moi, je suis très content de ma discipline financière. Et franchement, cette année, c'est vraiment exceptionnel. Franchement, sincèrement, vraiment incroyable. Et puis pour couronner le tout, ça c'est la dernière nouvelle. En septembre, j'ai rencontré quelqu'un. Et là, aujourd'hui, on est ensemble. J'ai rencontré ses parents en décembre. Donc, je suis... Que demander que demander de plus? Terminer mon diplôme, mes diplômes, atteindre mon objectif de conseiller en investissement financier et être libre financièrement. C'est tout ce que je veux. Effectivement, j'avais besoin d'une personne pour m'accompagner. Certains ils vont parler de hasard, d'autres ils vont dire oui, non. Mais j'ai rencontré la personne qu'il me fallait. C'est-à-dire que cette personne-là, elle m'a dit qu'elle veut venir me suivre en Suisse. Je ne sais pas si vous imaginez. Cette personne-là, je l'ai rencontrée en septembre. Aujourd'hui, on est en janvier, d'accord? Aujourd'hui, on est en janvier. On s'est rencontrés en septembre. On a eu une discussion en décembre. Et elle est OK. Elle est d'accord, elle est prête à m'accompagner dans ma mission. Moi aussi, je suis prêt à l'accompagner dans sa mission, dans ses objectifs, dans ses rêves, la réalisation de ses rêves. Et elle veut venir en Suisse avec moi. Je ne sais pas si vous réalisez comment c'est possible. Quelle femme sur Terre et quel homme sur Terre va se mettre avec quelqu'un et va accepter de changer de pays avec lui? C'est pas maintenant que je vais en 2026, fin 2026, voire début 2027 en Suisse. Mais qu'est-ce que j'ai besoin de plus? Comment je ne peux pas être en gratitude de ce que la vie me donne, de ce que la vie me montre? Comment? Je mange, comme je vous disais, j'avais fait une vidéo sur la gratitude. Je mange, je bois et j'ai pas froid. Quand j'ai froid, j'ai la chance de pouvoir me couvrir ou d'avoir un chauffage. Ça, c'est les 3 choses les plus importantes. Mais vu qu'on vit et que voilà, on a des mini-problèmes ou des gros problèmes, peu importe, bref, mais on oublie que si on mange pas, si on boit pas, et si on a froid, on meurt. Donc moi j'ai ça et j'ai plus encore. Et vous allez me dire que je peux pas être en gratitude, les personnes ne peuvent pas être en gratitude. C'est impossible. Je suis en profonde gratitude. Je suis en profonde gratitude. Merci pour tout ce qui m'est arrivé. Merci pour cette personne que j'ai rencontrée qui est prête à me suivre, qui est prête à m'accompagner, qui est prête à me soutenir, qui est prête à me
à me pousser vers le haut. Et c'est ça, en fait, une relation. Et moi, je suis prêt à faire la même chose. Vous savez, moi, pendant cette année, il y a un moment, vers août-septembre, je voulais beaucoup me poser, avoir une relation. Justement, parce que je sentais que j'avais besoin de ça. Par rapport à mes objectifs, j'avais besoin d'une personne vraiment qui puisse me soutenir et me donner de la force. Parce que quand on est deux, bah, en fait, vous doublez votre force, votre intelligence. Deux cerveaux, c'est mieux qu'un un. Tu doubles ta motivation, tu doubles ta régularité, tu doubles ta discipline. Et en fait, quand on est en couple, il n'y a rien de mieux, en fait. Toutes les personnes qui vous diront, ouais, moi j'ai fait tout seul et tout, nanana, c'est vrai, c'est magnifique. Mais je vous garantis que s'il était en couple, cette personne-là, ce millionnaire ou ce youtubeur ou quoi, il serait allé beaucoup plus vite. Et il aurait même peut-être mieux travaillé que ce qu'il a fait. Ça, je vous le garantis. Toutes les trucs, c'est des conneries, c'est des bêtises. Les gens qui vous disent, ouais, mais on n'a pas besoin ou je sais pas quoi, reste tout seul. Non, c'est faux. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Moi, j'ai pas été. Moi, par exemple, par rapport à mon ancienne relation, donc ça remonte à 3 ans, 4 ans. J'ai été vraiment. Parce que cette relation-là a fait partie de mon changement que j'ai entrepris en développement personnel, spiritualité, parce que j'étais vraiment une personne très méchante. J'étais un con, tout simplement. J'étais. Vraiment, quand je repense à qui j'étais, je me reconnais même pas, en fait. Je me reconnais même pas parce que j'ai beaucoup fait souffrir cette personne. Et je me suis promis que plus jamais de ma vie, je ferai souffrir une personne comme ça. J'ai été violent, j'ai été méchant, j'ai été arrogant, j'étais vraiment, je peux même pas qualifier en fait la personne que j'étais en fait. Des fois, je fais encore des cauchemars, j'y repense encore. Ça va peut-être rester gravé dans ma vie et je suis prêt à l'accepter parce que ça a été moi. Mais en fait, je me suis promis que plus jamais de la vie, je serai une personne comme ça. Et mais voilà, donc et malgré ça, j'ai entrepris ce changement, des choses magnifiques se sont passées dans ma vie et puis Dieu, l'univers me met cette personne-là qui est une personne incroyable, tellement gentille, compréhensive, à l'écoute, etc. Et en fait, je me suis dit à un moment, mais est-ce que je mérite ça? Étant donné que j'ai un passé où j'ai été méchant et tout avec cette personne, est-ce que je le mérite? Et en fait, oui, parce que quand on change et quand on s'en donne les moyens et quand on fait tous les efforts du monde pour changer, et que les résultats commencent à arriver, bah effectivement, on rencontre des personnes qui sont dans ce même alignement. Donc effectivement, oui, je le mérite. Je pensais que je le méritais, mais si, vous méritez des choses incroyables. Tout le monde mérite des choses incroyables. Tant que on ne reproduit pas les mêmes erreurs et qu'on n'est pas la même personne qu'hier, on a la chance d'être meilleur demain. C'est-à-dire aujourd'hui on fait une connerie, on a la chance de se rattraper demain. Ou même dans l'heure d'après, ou même dans la minute d'après, on peut changer. Donc du moment qu'on réalise ça, bah il y a un moment aussi, voilà, faut prendre des décisions et puis se promettre à soi-même. Pas aux gens, pas oui, j'ai essayé pourtant, oui, mais je te promets que je vais changer, oui, j'ai changé et tout, mais au fond, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, cette personne-là, on s'est bloqué, finalement, ça s'est mal passé. Entre-temps, j'ai rencontré une Hollandaise. Tout s'est bien passé, c'était super intense. Au début, on s'appelait tous les soirs et tout. Au final, ça s'est mal passé. Donc, je me suis dit, écoute, peut-être se concentrer sur tes projets et sur ta vie. Et puis, j'ai rencontré cette personne. Donc, vraiment incroyable. Vraiment, c'est exceptionnel. Donc, voilà. Merci pour m'avoir écouté jusqu'à maintenant. C'est tout pour aujourd'hui. Voilà, cette année a été exceptionnelle, incroyable. Je souhaite à tout le monde de pouvoir réaliser ses objectifs et encore une fois, m'accompagner à réaliser ce rêve, cet objectif de devenir conseiller en investissement financier en partant de zéro. Merci d'avoir suivi encore. Merci à tout le monde. Merci à la vie. Merci à Dieu, à l'univers, à tout le monde. Merci à cette personne que j'ai rencontrée. Merci aux autres personnes que j'ai rencontrées dans ma vie. Merci à tous. Stay focus.